Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de la Finlande durant la Seconde Guerre mondiale. Des premières crises de 1938 jusqu'à la signature en 1948 d'un traité bilatéral avec Moscou. Pour le pays, l'hiver 39-40 commence mal. Agressé fin novembre par Staline, il semble sur le point de s'écrouler sous les coups de son puissant voisin. Mais la résistance inattendue de l'armée finlandaise déséquilibre le géant soviétique et provoque une vague d'enthousiasme en Europe pour ce pays périphérique et peu connu. Cette guerre de 3 mois, oubliée et méconnue, constitue une des étapes essentielles des premiers mois de la Seconde Guerre mondiale. Immédiatement oubliée par les médias européens dès la signature de la paix en mars 1940, la Finlande, quoique toujours indépendante, ne s'en retrouve pas moins affaiblie face à Moscou. Ce qui explique que dès 1941, les Finlandais combattent aux côtés d'Adolf Hitler contre l'Union soviétique de Joseph Staline. Vous voulez en savoir plus sur la Finlande durant la Seconde Guerre mondiale? Venez avec moi. En 1809, l'Empire russe capture le territoire finlandais à la Suède lors de la guerre de Finlande, qui entre alors dans une union personnelle avec l'Empire russe en tant que grand-duché, doté d'une large autonomie. Pendant la période de domination russe, le pays est généralement prospère. Le 6 décembre 1917, pendant la guerre civile russe, le Parlement finlandais déclare son indépendance vis-à-vis de la Russie, acceptée par le régime bolchevique le 31 décembre. En janvier 1918, le Parlement finlandais ordonne au général Karl Mannerheim le déploiement de gardes blancs finlandais locaux pour désarmer les gardes rouges finlandais et les troupes russes dans le pays. L'ordre est exécuté à compter du 27 janvier, conduisant au début de la guerre civile finlandaise. Après l'effondrement du front de l'Est et des négociations de paix entre les bolcheviks et l'Allemagne, les troupes allemandes interviennent dans le pays et occupent Helsinki et la Finlande. La faction rouge est vaincue et les survivants soumis à un règne de terreur au cours duquel au moins 12 000 personnes perdent la vie. Un nouvel gouvernement, mené par le ministre Juho Kusti Paasikivi, poursuit une politique pro-allemande et cherche à annexer la Carélie russe, territoire à majorité finnophone, bien que n'ayant jamais fait partie de la Finlande. En 1939, l'Union soviétique, inquiète de l'expansionnisme de l'Allemagne de Hitler, réclame à la Finlande quelques territoires stratégiques nécessaires à la défense de Leningrad, mais Helsinki refuse de les céder. L'Union soviétique engage donc 28 divisions entre Petsamo et l'isthme de Carélie, avec effort au sud en direction de Viipuri pour percer les lignes de Mannerheim qui barrent l'isthme. 15 divisions finlandaises sous l'autorité de Mannerheim endiguent l'invasion et contre-attaquent au nord du lac Ladoga et sur la direction Oulu-Suomussalmi, où entre le 21 décembre et le 10 janvier, 2 divisions soviétiques sont détruites. La rigueur du climat au cœur de l'hiver, le manque d'armement interdisent aux Finlandais d'exploiter leur succès. À compter du 1er février, les soviétiques, n'ayant pu obtenir par la négociation l'isthme de Carélie, décident de s'en emparer. Attaquant à 3 contre 1, débordant la ligne Mannerheim par le golfe de Finlande gelé, ils atteignent Viipuri le 2 mars, n'ayant obtenu comme soutien que de la sympathie de l'opinion internationale. Quelques armements et l'aide de seuls volontaires, la Finlande entre en négociation le 3 mars. Le 12, elle signe le traité de Moscou, qui lui impose de lourdes pertes territoriales dont l'isthme de Carélie et la presqu'île des pêcheurs. C'est dans la perspective de récupérer ces territoires que la Finlande reprend la lutte aux côtés du Troisième Reich d'Hitler quand celui-ci envahit l'Union soviétique. De juillet à août 1941, les forces finlandaises reconquièrent le terrain perdu au nord-est du lac Ladoga et dans l'isthme de Carélie, reprennent Viipuri le 29 août et s'installent le 31 sur les fortifications soviétiques au-delà de la frontière de 1939. À partir de septembre, l'armée de Carélie pénètre en territoire soviétique entre les lacs Onega et Ladoga et coupe la voie ferrée Mourmansk-Leningrad. De 1942 à 1944,
Le calme règne sur l'ensemble du front. En 1939, la guerre d'hiver avait provoqué un élan de ferveur patriotique. Quand les troupes finlandaises attaquent l'Union soviétique en 1941, une majorité considère encore qu'il s'agit d'une démarche légitime. Mais déjà des inquiétudes se font jour. Des organisations social-démocrates expriment l'espoir que le pays ne mènera pas une guerre de conquête et des personnalités font connaître leurs doutes en privé. Le gouvernement, pour éviter une fracture de l'opinion, met en avant l'idée d'une guerre défensive et entretient le flou sur ses buts de guerre. La direction politique du pays et l'état-major minimisent aussi les effets de leur alliance avec le Troisième Reich, car ils craignent les réactions des Anglais et de la Suède. Cela n'empêche pas les Britanniques de bombarder la bande de Petsamo début août et de rompre leurs relations diplomatiques avec Helsinki. En décembre 1941, ils lui déclarent la guerre. Parmi tous les alliés de Hitler, les Finlandais occupent une place à part. Leur guerre contre l'Union soviétique s'est terminée différemment de ce qu'ont connu la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, alors que ces dernières se sont retrouvées dans la sphère d'influence soviétique en 1945. Aucun régime socialiste pro-soviétique ne fut jamais installé en Finlande. La Finlande n'a jamais signé le pacte tripartite et ne faisait pas officiellement partie de l'Axe. Les Finlandais ont souligné qu'ils menaient une guerre séparée contre Staline, bien que coopérant avec l'Allemagne pour restituer les territoires perdus lors de la guerre d'hiver. Mais en réalité, cette guerre de continuation a entraîné les troupes finlandaises dans le territoire soviétique bien au-delà de leurs anciens territoires. Pour l'Union soviétique, ces nuances diplomatiques finlandaises importaient peu, considérant le pays comme un agresseur et une marionnette du Troisième Reich. La ligne de front contre la Finlande était simplement connue sous le nom de front soviéto-finlandais de la Grande Guerre patriotique. En juin 1941, on estimait à plus de 400 000 le nombre de soldats allemands et finlandais en Finlande. Bien que l'opération Barbarossa ait été lancée le 22 juin, la Finlande n'a pas attaqué à l'époque, mais l'armée finlandaise, ayant violé les conditions du traité de Moscou de 1940, qui avait mis fin à la guerre d'hiver en débarquant dans l'île à Land démilitarisée, et la Luftwaffe ayant commencé à utiliser les aérodromes finlandais pour bombarder l'Union soviétique. Des bombardiers soviétiques ont attaqué Helsinki et les premiers soldats finlandais ont franchi le 28 juin la frontière en direction de la grande ville soviétique de Mourmansk. Au cours de l'offensive, l'armée finlandaise a occupé de vastes étendues de territoire. Le 31 août, les Finlandais ont violé l'ancienne frontière soviéto-finlandaise près de Leningrad. La ville était ainsi encerclée, marquant le début d'un siège. En juillet 1941, le commandant en chef finlandais Carl Gustav Emil Mannerheim a répété des paroles prononcées pour la première fois au cours de la guerre civile finlandaise. « Je ne remettrai pas mon épée dans son fourreau avant que la Finlande et la Carélie orientale soient libres. Soldats, votre victoire libérera la Carélie. Vos actes créeront un avenir heureux et merveilleux pour la Finlande. » Cependant, tous les Finlandais ne s'empressaient pas de prendre part à cette libération. Dans certains cas, les soldats et même des unités tout entières ont refusé d'aller au-delà des anciennes frontières et d'avancer plus profondément dans le territoire de l'Union soviétique. Après une percée, au début, l'avancée finlandaise a été stoppée et la ligne de front s'est stabilisée. Aucune opération majeure n'a été menée jusqu'en 1944. Les soldats disaient en plaisantant au sujet des troupes soviétiques défendant Leningrad contre les Finlandais. Seules 3 armées ne combattent pas dans le monde. La suédoise, la turque et la 23e armée soviétique. La défaite allemande à la bataille de Koursk a profondément inquiété les dirigeants finlandais. Alors que les soviétiques libéraient progressivement leur propre territoire et se rapprochaient de la Carélie, les Finlandais couraient entre Berlin et Washington, soit pour obtenir davantage d'aide militaire des Allemands, soit pour demander aux Américains de jouer le rôle de médiateur dans les pourparlers de paix. Les États-Unis n'avaient pas déclaré la guerre à la Finlande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Durant l'été 1944, l'armée rouge a libéré la totalité du territoire de la Carélie des troupes finlandaises. La résistance acharnée de la Finlande et ses sujets locaux ont semé le doute chez les dirigeants soviétiques.
qui se sont demandé s'il valait la peine de poursuivre leur avancée sur le territoire finlandais. Ni en 1940, ni en 1944, Staline n'a tenté d'occuper toute la Finlande. Après tout, ce n'était pas un axe stratégique de premier plan. Voulait-il occuper l'ensemble de la Finlande d'Helsinki à Oulu? C'était un territoire quasiment de la taille de la Grande-Bretagne, densément peuplé, avec une guerre civile qui menaçait. L'objectif n'est pas, du moins dans les documents militaires, d'incorporer la Finlande à l'Union soviétique, mais d'assurer le libre passage de la marine soviétique dans le golfe de Finlande, et de permettre à l'armée rouge d'attaquer le flanc des Allemands dans le nord. Le jour J a joué un rôle non négligeable dans la décision des Soviétiques de laisser la Finlande en paix. L'Union soviétique a concentré tous ses efforts sur l'objectif principal consistant à prendre Berlin avant les Britanniques et les Américains. Les Alliés avaient ouvert un deuxième front contre l'Allemagne en France, ce qui a ouvert la voie à un armistice entre la Finlande, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne en septembre 1944. Staline pensait de manière pragmatique qu'il était important pour lui de garder une Finlande neutre. Les dirigeants soviétiques voulaient faire de la Finlande un État relativement amical, une sorte de zone tampon entre l'Union soviétique et l'Occident. Le 19 septembre 1944, la Finlande a conclu l'armistice avec l'Union soviétique et le Royaume-Uni. Elle a cédé des parties de Carélie et de la région de Sala, ainsi que certaines îles du golfe de Finlande et de Pestamo. Les Soviétiques ont reçu le droit de louer la péninsule Porkkala, près d'Helsinki, comme base pour leur marine pendant 50 ans. En signe de bonne volonté, ils l'ont rendu en 1956. En expulsant les Finlandais de leur territoire, les Soviétiques ont décidé de ne pas aller trop loin. De la sorte, Staline s'est assuré un voisin neutre et un partenaire économique proche pour les années à venir. Comme on l'a vu, après s'être extirpé de cette dangereuse alliance à l'automne 1944, le pays stabilise après-guerre sa position internationale, jouant à la fois de l'habileté de ses dirigeants et de la marge de manœuvre laissée par sa position périphérique. Cet épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale qui a des allures de David contre Goliath a un dénouement étonnant. La décision des autorités soviétiques de ne pas pénétrer sur le territoire finlandais et de mettre fin à la guerre en 1944 a permis à l'Union soviétique et à la Russie moderne d'obtenir un voisin fiable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.